Podcast. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ou enfin, même les moins de 3000 ans en fait, parce que... En fait, la bonne tranche d'âge, elle est difficile à trouver parce qu'en fait, je vais vous parler d'Égypte antique. Enfin, je vais vous parler d'une émission qui parle d'Égypte antique. Parce qu'on est sur Watchlist quand même. Allez, générique. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Watchlist, c'est quoi ? C'est pas un nom facile à prononcer. C'est le podcast qui te sauve un petit peu la vie, tu vois. Enfin, il y a plein de services de streaming, il y a plein de trucs à regarder. Donc là, t'es là comme ça, tu viens de te faire à manger, c'est encore chaud, tu sais pas quoi regarder. Le temps que t'aies trouvé quoi ou qu'est-ce, paf, t'as fini de bouffer, ton repas il est froid, ça t'a gâché ta soirée, tu vois. Ben là, nous, tous les lundis, on te propose un truc. Voilà, Netflix, Amazon Prime, Disney+. Et là, ben, c'est top. Tu t'arrives, avant même que ton repas y soit prêt, là tu l'as préparé en écoutant Watchlist, bim, tu sais quoi regarder. De rien. Et aujourd'hui, ben, je vous propose un programme disponible sur Disney+. Donc sur Disney+, il y a pas mal de choix. Hein. Déjà, il y a toutes les séries vraiment estampillées Disney, Aladdin, Le Roi Lion, Star Wars, voilà, les classiques. Mais il y a aussi tout un onglet National Geographic. Avec un super accent, vous voyez. Et dans cet onglet National Geographic, il y a une série de reportages, une série documentaire en 3 saisons de 8 épisodes actuellement, qui est sortie en fait, qui parle d'Égypte antique, je sais plus si j'ai déjà dit, les trésors perdus de la vallée des rois. Donc ça suit des équipes d'archéologues au profil très varié et qui font leur saison de fouilles. Chaque épisode tourne un petit peu autour d'une thématique, comme comment trouver la tombe de Cléopâtre, Hatshepsut, la reine pharaon influente, j'ai pris beaucoup de risques en disant ce nom, ou encore Néfertiti, mais on parle évidemment des garçons, hein, Ramsès, Toutankhamon, etc. On suit les experts pendant qu'ils découvrent des reliques, essaient de résoudre des puzzles vieux de 2000 à 5000 ans. C'est cool parce qu'un épisode c'est 45 minutes, donc on est à mi-chemin entre la vidéo YouTube de 10-15 minutes, l'épisode d'animé de 20 minutes, vous voyez, et le film ou carrément l'épisode de série Netflix qui dure 1h30 à la Stranger Things. 45 minutes, c'est équilibré. On a ce petit côté un épisode et au lit. Le rythme est tranquille. Parmi ces équipes, on a des personnalités très différentes. On a une avocate qui a décidé à genre 30 piges qu'elle serait archéologue, le couple qui a l'air de faire un cosplay d'anglais des années 20. Chacun gratte un petit peu sur une époque différente, ils ont chacun leur méthode et des domaines d'expertise très variés. Genre Colin Darnell et son époux John, donc j'en ai parlé, c'est ceux qui ont l'air de sortir un peu d'un film d'époque. Bah eux, ils déchiffrent les hiéroglyphes mais avec le talent d'un pharmacien qui déchiffre une ordonnance de généraliste. Hein. Ils m'impressionnent, franchement à chaque fois ils m'impressionnent de ouf. Et ben c'est assez cool. Enfin, si on aime les documentaires, si on s'intéresse à l'Égypte un petit peu, ou au contraire, si on s'y est jamais intéressé et qu'on veut un petit peu découvrir les histoires, voilà, on est quand même sur des sujets assez, entre guillemets, mainstream. On parle de Ramsès, Cléopâtre, Toutankhamon. Pourquoi ce documentaire, en particulier ? Bah déjà, moi j'adore l'Égypte. Franchement, l'Égypte antique, ça me fascine. Et on a commencé à découvrir des items, des artefacts, je veux dire récemment, voilà, de piller un peu les tombes, etc., certes, depuis les années 1700. Mais là, ces dernières années, tous les ans, on découvre des trucs ouf. À chaque saison, on trouve des trucs incroyables. Alors certes, il y a Saqqara. Saqqara, c'est tout un monde de découvertes qui s'offre à nous. Mais on trouve encore des indices sur Toutankhamon, sur Ramsès, sur Cléopâtre, sur Néfertiti. Il y a encore des chapitres de leurs histoires qui se déroulent. Et dans ce documentaire, cette histoire, elle continue de se dérouler. On suit les fouilles. Et on suit vraiment le feuilleton de la vie de gens qui ont disparu il y a genre des milliers d'années. Et moi j'aurais plutôt appelé ça les trésors qu'on a retrouvés dans la vallée des rois plutôt que les trésors perdus de la vallée des rois. Parce que à chaque fois, mais ils trouvent un petit indice, et c'est ce que j'apprécie aussi dans cette série, c'est qu'on parle vraiment de théorie. On raconte pas une histoire au pif. Évidemment, on extrapole sur des indices, mais on reste sur de la théorie. C'est-à-dire que si on n'a pas de certitude, on va pas dire qu'il y a des certitudes. On voit vraiment la personne qui trouve l'indice, la réflexion qu'il y a derrière, le conservateur du Caire qui arrive, etc. Qu'est-ce qu'on en déduit, etc. Je trouve ça vachement intéressant. On voit aussi le chemin, en fait, des reliques. On voit qui, en Égypte, s'occupe des reliques. Quand j'étais plus jeune, genre dans les années 2000, au collège, etc., on nous parlait de l'Égypte antique, mais il n'y avait pas trop de découvertes qui se faisaient à cette époque-là. Genre, là, à l'heure à laquelle j'enregistre, il y a une semaine, même pas une semaine, ils ont découvert plus de 2000 têtes de béliers momifiées
datant de l'ère ptolémaïque dans le temple de Ramsès II. Voilà, les reportages sont propres, on voit les maquettes en 3D des bâtiments tels qu'ils étaient à l'époque, etc. Je trouve ça vachement intéressant parce que ça permet de s'imaginer le paysage tel qu'il était, mais on n'a pas non plus des acteurs un peu cringe qui vont reproduire des scènes et faire genre à la limite un extrait du film La Momie, vous voyez. C'est assez cool, j'aime beaucoup Nat Geo en général. D'ailleurs, si vous n'avez pas l'abonnement, vous pouvez aller sur YouTube, il y a pas mal d'extraits, de reportages, etc. sur le sujet de l'Égypte antique même, qui sont disponibles, gratuitement en l'occurrence. Mais voilà, si en tout cas le sujet de l'Égypte vous plaît, moi je vous conseille Le Trésor perdu de la Vallée des Rois 1 milliard de fois. Il y a un documentaire sur Netflix sur Saqqara, voilà, que sur la première saison de Fouilles, qui est génial aussi. Mais là vraiment on est sur une série qui approfondit un petit peu le sujet. C'est pas la même ambiance que Saqqara où on découvre tout, on est là waouh, qu'est-ce qui se passe. Là on repart sur Ramsès, mais qu'est-ce qui s'est passé, comment sa tombe a été ouverte, par qui, à quelle époque, etc. On a trouvé ça sur le mur, machin, une facture. C'est une vachement bonne initiation, déjà familiale au monde de l'archéologie, de l'égyptologie, etc. Mais même si on a quelques connaissances, ça permet aussi d'apprendre quelques petites choses. Moi personnellement j'ai appris beaucoup de choses et ça m'a fait super plaisir. C'est doublé en VF, donc c'est pas limitant comme format, il n'y a pas besoin de sous-titres, genre des noms comme Hatshepsut, bref, c'est pas facile à dire, j'imagine que c'est pas facile à lire quand on est petit, quand on est dyslexique, quand on est fatigué, enfin... C'est super abordable comme série documentaire, c'est assez simple et efficace. Ça m'a donné envie d'aller moi personnellement plus loin et d'aller chercher d'autres infos parce que je suis monomaniaque, mais comme ça se tient bien, c'est assez familial. D'une saison à l'autre, en plus, ils reprennent vachement les mêmes sujets, puisque les égyptologues, ils vont au bout du sujet. Ils vont pas, genre à la fin de la saison de fouilles, dire « Ah la saison de fouilles est finie, l'an prochain on change de truc », non. Voilà, genre celle qui cherche la tombe de Cléopâtre, elle cherche la tombe de Cléopâtre. Voilà. En fait, les saisons de fouilles, c'est parce qu'ils ont pas genre un temps illimité pour chercher. On leur dit vous pouvez chercher de telle date à telle date, et après vous remballez. Et ça donne un petit côté palpitant, parce que des fois ils sont là, on leur dit oh là mon dieu, mais il me reste qu'une semaine pour chercher, je viens de trouver un truc super intéressant, mais dans une semaine je remballe. Donc là, faut que je me dépêche de trouver... genre s'ils trouvent un truc la veille de la fin de la saison de fouilles, c'est foutu, enfin... Ils ont 24 heures pour trouver un max d'indices, et sinon, à l'année prochaine. Je trouve ça génial, en fait. Je trouve ça génial parce qu'on voit vraiment leur point de vue d'égyptologues, parfois frustrés. Il y a une chronologie d'une saison à l'autre, voilà, du coup on suit, dernière saison on avait trouvé ça et tout, on revient là, mais on cherche plus ça, machin, on a réfléchi, tati, tata... Et il y a ce côté justement d'avoir les mêmes personnages, genre il y en a une, je la vois, je fais ah mais oui, elle va chercher ça, elle est après Néfertiti, elle parle de Cléopâtre, oh elle cherche ça, c'est trop bien, j'espère qu'elle va trouver. Il y a un petit côté quand même où c'est un peu palpitant. Bon forcément si vous suivez de près, genre si vous regardez, genre moi j'ai les actus Google par exemple, je vois un petit peu les updates de ce qu'ils ont trouvé en Égypte. Mais quand même c'est vachement intéressant. Franchement moi je le conseille. Beaucoup. Ça permet de voir ce que je disais, le fonctionnement des fouilles, etc. On suit les frustrations des équipes et en plus, vraiment, moi c'est un point très positif pour moi, une partie des experts sont des expertes. Je dis beaucoup elles parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'égyptologues féminines et même d'égyptologues égyptiennes qui sont mises en valeur dans ce documentaire et je trouve ça super intéressant. Voilà, parce que... Moi j'aime bien. C'est une remarque très perso, mais ça m'a fait plaisir. Voilà, donc c'est adapté si on veut se renseigner en solo, en famille. Et il y a assez peu de trigger warning. Il y en a quand même 2 principaux pour moi. Si on est claustrophobe, moi je sais que c'est un de mes problèmes. Des fois je suis un peu en train de suer parce que je les vois, ils rentrent dans des tout petits endroits exigus, genre ça fait un peu spéléo. C'est un peu stressant. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec les momies, parce que malgré tout, des momies il y en a, on les voit. On voit des morceaux d'os, on voit d'os, on voit pas mal de choses, donc ça peut faire peur à des enfants, ça peut être un petit peu... Si on n'est pas à l'aise avec ça, c'est quand même des dépouilles, même si elles ont 5000 ans et qu'elles sont bien conservées, ça reste des dépouilles. Donc ça peut être un peu... Ça peut être pas adapté pour certaines personnes, en fonction de notre sensibilité. Franchement, je vous recommande chaudement cette série, j'ai passé des super moments devant, voilà, je sais pas la série qu'on va binger, etc. Moi je regarde un petit épisode comme ça, avec mon compagnon de canapé, on se pose, on regarde un épisode, c'est cool. Les égyptologues sont cool, on se dit ah tiens on va suivre l'histoire, c'est vrai qu'ils s'étaient arrêtés là dans la tombe de Ramsès, qu'est-ce qu'ils ont trouvé de plus, etc. Cool, après l'épisode, si on en a pas assez, on lance le suivant et sinon on n'a pas l'obligation contractuelle qu'il y a des fois genre sur Netflix où ils essayent de te pousser vraiment à regarder l'épisode suivant. C'est ok, donc j'ai appris plein de trucs, je suis
très 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 impatiente d'avoir la prochaine saison. Et d'avoir la deuxième saison sur Sakara sur Netflix, mais ça c'est encore un autre sujet. Voilà, on se retrouve très vite sur Podcut en attendant, en audio ou sur le Discord et les réseaux sociaux. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, et si jamais vous avez envie de soutenir le label, on a un Patreon. Et aussi on fait régulièrement des live Twitch, donc n'hésitez pas à faire coucou. Sinon sur Watchlist, on se retrouve lundi prochain, ou vendredi pour un épisode de Choix-Pitre. Voilà, à très vite.